Salut le vlog, ça va? Écoutez, je suis à Lyon, là je suis au parc de la Tête d'Or, je suis arrivé à 15 h là, je viens d'arriver. Et ma pote Elsa Barrère qui joue avec moi ce soir, elle arrive à 18 h, donc j'ai 3 heures à tuer, mais j'avais pas forcément envie d'aller de me poser dans un café. Donc je me suis dit que j'allais aller au parc de la Tête d'Or, parce que j'adore ce parc. Il est trop beau, il est super grand et je vais, je pense, me balader dans le parc pour réviser un petit peu mon texte pour ce soir. Alors, très bizarrement, je suis pas du tout stressé, en tout cas pour l'instant je suis pas du tout stressé. J'ai l'impression que c'est Annecy, ma date de la semaine dernière, qui a pris tout mon stress. Et du coup là ça va. Ça va alors que je suis pour le coup beaucoup moins prêt. Annecy j'avais que 20 minutes à faire et je les maîtrisais parfaitement. Là mes enchaînements sont un petit peu flous. Il y a des passages que j'aime un petit peu moins sur les 30 minutes. Parce que j'ai vraiment j'ai pris tous les trucs un peu sûrs que je fais d'habitude. Et j'ai aussi mis quelques merdes que j'ai disséminées dans le set pour voilà, pour atteindre le minutage qu'on attend de moi. Attendez, je fais un petit plan canard. Voilà, donc là je vais quand même un petit peu m'entraîner. C'est pas des trucs que j'ai jamais fait, les merdes dont je parle. C'est des trucs que j'ai fait que une ou deux fois il y a longtemps. Et du coup qui n'ont pas fait leur preuve. C'est surtout qu'il y a 2-3 vannes que j'aime bien, mais c'est plus le phrasé qui est pas précis. Et moi ce qui me stresse, c'est quand mon phrasé est pas précis, parce que les trucs que j'ai déjà fait 50 fois, je les dis toujours de la même manière, alors que les trucs que j'ai pas fait 50 fois, ça sort un peu à la one again, si vous voulez. Mais voilà, bon, je suis pas stressé, donc c'est plutôt cool. Il me reste un peu de temps pour me promener. Le seul truc chiant, c'est que j'ai mon énorme sac à dos là. Il pèse 3 tonnes, j'ai mon livre de 700 pages dedans, j'ai mon ordinateur parce que demain je veux bosser dans le train le matin, parce que demain je dois envoyer les textes pour mon film. Comme la semaine, encore après, je retourne à Lyon pour venir tourner les premières séquences de mon film. Ça, je vais vous documenter, ça va être cool. Je vais tourner avec mon pote Lapoule et avec Lucas Pastor. Mais du coup, là, il faut que je leur envoie des textes définitifs. Et demain matin, dans le train, je veux retravailler un petit peu les textes parce que je suis pas encore sûr des dialogues. Ah voilà, je suis perfectionniste parce que comme c'est mon premier vrai film, j'arrête pas de vouloir tout changer au dernier moment et je suis même pas sûr que c'est bien. Et comme en ce moment Camille elle est pas trop à la maison, comme je vous ai déjà expliqué, je peux pas trop lui demander son avis sur les textes, elle a vraiment d'autres choses auxquelles penser. Je dois me faire confiance à moi-même, mais comme là c'est un gros projet, j'aime bien avoir parfois d'autres avis. Pour voilà, un avis extérieur, ça fait jamais de mal. Donc là je vais me trouver un coin sympa et puis je vais répéter. Je crois que je vais, même si ça me fait chier, je vais essayer de me refaire toute ma demi-heure, même les trucs que je connais très bien, juste pour voir les enchaînements, parce que j'ai changé des blocs de place et donc il faut que je revoie un petit peu mes transitions, etc. Dans le train j'ai écrit allez, une ou deux mini-vannes sur Lyon. C'est pas vraiment des vannes sur Lyon, c'est plus comme je joue devant une école d'ingénieurs, je parle du fait que mon père et mon grand-père étaient ingénieurs et que moi je suis trop con pour être ingénieur, ce genre de choses quoi. Bon, ça va faire 2 minutes, mais c'est 2 minutes de gagner quand on n'a pas assez de temps. C'est trop bien que les animaux soient en liberté, là il y a des grosses oies qui se baladent en plein milieu de la route là, je kiffe. Alors, je connais pas tous les parcs de Paris, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des animaux en liberté dans les parcs à Paris. Alors peut-être que vous allez me dire, il y en a peut-être au bois de Vincennes, ou enfin je sais pas, en tout cas je suis curieux, si jamais il y a des parcs avec des animaux en liberté, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien montrer des bestioles à Kindred, il aime bien quoi, comme tous les gamins. Je sais pas si c'est des oies, j'ai dit que c'était des oies, mais si ça se trouve les oies c'est toujours blanc, ou alors c'est gros, si c'est des canards ils sont gros. Hein. Mais moi on m'a toujours dit que les oies c'était très agressif et c'était très méchant. Et là bon ils sont focus sur leur tâche, ils bouffent de l'herbe. Je me demande si c'est pas des éco-oies. Non enfin, au parc à côté de chez moi à Montreuil il y a des éco-moutons. C'est eux qui tondent en fait, comme ça ils n'ont pas besoin de payer quelqu'un pour tondre, c'est pas mal. Alors on dit toujours c'est l'IA qui va nous remplacer, moi je pense que c'est les éco-moutons. Il y a 2 écoles. Putain, mais il y en a partout des oies, quoi. Le RN, c'est peut-être sur les oies qui devrait se concentrer, parce que là, dans ce parc, je vois plus d'oies que d'arabes, clairement. Si vous n'êtes jamais venu à Lyon et que vous prévoyez d'y aller un jour, allez au parc de la Tête d'Or. Il est vraiment trop bien ce parc, très grand, plein de jeux pour enfants, des animaux, il y a même des girafes, je pense que je vais pas passer loin. Alors après comme il pleut, peut-être qu'elles seront en intérieur, mais c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien.
je vais en profiter pour vous raconter un petit truc vu que je suis là. Alors croyez-le ou non, mais ici, dans ce vélodrome, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage là. Vous voyez là-bas, il y a une porte. Il y a une porte. Enfin, on voit qu'il y a des petits locaux là-bas. Et ben, j'ai fait mon stage de deuxième année de DUT dans ce truc. Alors, c'était pas un stage sur le vélo, pas du tout. En gros, il y avait une espèce d'association qui existe peut-être toujours d'ailleurs, qui s'appelle Génération Oxygène et qui organisait des événements sportifs. Et c'était genre le semi-marathon de Lyon, ce genre de truc. Et c'était une asso où il y avait que des étudiants à part le boss qui était un mec assez chelou, et c'est là que j'ai rencontré mon pote Benji, mon pote Benjamin, que vous avez pu voir dans mes précédents films. Déjà, il fait le psy dans Impionçable, et il jouait aussi dans Irregardable encore avant. Donc très bon pote, très bon pote que j'ai rencontré dans ce vélodrome, donc plein de souvenirs. Alors je n'en ai pas branlé une, c'était 2 mois je crois, et je n'ai rien fait. Je passais mon temps, j'étais responsable de la vidéo, je passais mon temps à jouer aux jeux Facebook à l'époque où il y avait encore des jeux Facebook. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Crazy Taxi. Moi je passais ma vie sur Crazy Taxi, j'adorais ça. Mais comme cadre de travail, il faut dire qu'il y avait quand même pire, quoi. On était dans le parc, alors c'était trop chiant pour bouffer parce qu'on était obligé d'aller à la station-service à l'extérieur du parc pour s'acheter à bouffer. Mais j'en ai quand même des super souvenirs. Et cet endroit est trop mignon parce qu'il y a un petit train qui passe. Mais regardez comme c'est beau. Je pense que je vais aller sur la petite île près de la grosse statue pour répéter. J'aimerais bien me faire... Je pense que je vais essayer d'aller sur la petite île en face pour répéter. Parce que là, je fais des détours. Là-bas. Et c'est trop cool. Et c'est sur cette petite île que j'avais tourné la conclusion, parce que c'est dans ce parc que j'avais tourné la vidéo sur l'eau. J'avais fait une vidéo sur l'eau il y a très longtemps, qui s'appelait 5 choses absolument dingues que vous ne savez pas sur l'eau. D'ailleurs, il y a une personne qui me demande sans arrêt une suite à cette vidéo. Enfin, c'est pas vraiment une suite. Dans cette vidéo, j'avais dit qu'un jour je ferais une vidéo sur les poissons qui n'ont pas de colonne vertébrale, un truc comme ça. Et j'avais dit que je ferais une vidéo dédiée là-dessus, ce que je n'ai pas encore fait, mais je n'oublie pas cette promesse que j'ai faite à cet internaute. Ça mettra peut-être 10 ans. Voilà, je le précise juste. Il y a peu de plus. Moi, ma grosse crainte, je ne vous le cache pas, c'était de télécharger l'appli. On est 3 heures plus tard par rapport au plan juste avant où je répétais comme un furieux dans le parc. Donc là, je suis en train de marcher jusqu'au lieu qui est vraiment à Perpète. Genre, c'est même pas sur une ligne de métro, faut prendre un métro puis un bus. Donc je me suis dit, allez, c'est à 1 heure, mais tu vas à pied. Parce que de toute façon, moi, quand j'ai une date, j'arrive pas à m'asseoir. Je suis obligé d'être debout, donc autant marcher. C'est comme ça que je reste fit, pour ceux qui se demandent ça, et le fait que je me fasse vomir. Donc c'est cool, je vous ai pas filmé mes retrouvailles avec Elsa Barrère à la gare, alors pourtant c'était hyper émouvant, mais je vous la montrerai tout à l'heure dans le vlog, sachant qu'elle m'a dit par message, si tu me filmes pour ton vlog, il y aura une surprise. Je n'ai aucune idée de l'ampleur de la surprise, je pense que ça va être minable, mais bon, suspense. Je suis allé poser mes affaires chez mon frère Drent, qui est de Lyon, rappelons-le. Donc voilà, j'ai plus mon gros sac à dos, ça c'est une très bonne chose. Et du coup il va venir me voir aussi, il m'a jamais vu jouer, donc il va se prendre la totale là, il va se prendre une demi-heure de bonheur ou de malaise, voilà. J'espère que les étudiants lyonnais sont chauds. Big up au mec qui m'a écrit sur Insta qui me dit ah je viens de voir tout à l'heure. J'ai pas répondu parce que je sors pas comme ça les gens de mes spams, mais merci de m'avoir envoyé un petit message. Je sais qu'il y aura à moins un Kingos qui sera là pour les bonnes raisons, et ça me fait très plaisir. Alors attendez. Là j'arrive à Cussey, au métro Cussey, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon et sa banlieue proche. Et il me reste 2,7 km pour arriver là-bas. Voilà, mais ça ne me fait pas peur parce que je suis un très grand marcheur. Moi je marche énormément. Là, je crois qu'il n'y a rien qui me fout plus la haine que les gens qui prennent le métro pour faire 1 ou 2 arrêts de métro, quoi. Franchement, en dessous de 5 ou 6 arrêts de métro, quoi qu'il arrive, je fais à pied. Sauf si je suis très pressé, mais ça me fout la haine, je me sens pas bien dans le métro. Après, c'est peut-être aussi, j'en suis conscient parce que j'ai du temps dans ma vie, que j'ai une vie plutôt cool et que je peux m'organiser comme je veux. Je comprends que quelqu'un qui a un taf, voilà, avec des horaires très précises, il n'est pas que ça à foutre de marcher 50 minutes pour se rendre
à des endroits. Le muret au-dessus de l'autoroute ou du périph', il est hyper bas quoi. C'est un peu flippant. Genre là, ce serait hyper facile de me pousser et voilà, qu'on sache jamais ce qui s'est passé. Je suis vraiment dans le trou du cul de la banlieue là. Ça y est, je viens de passer le périph' à pied. Donc si jamais il m'arrive quoi que ce soit, j'espère que ces rushs serviront à quelque chose. Ça se trouve, il y a un mec derrière moi. Non, c'est bon, pour l'instant il n'y a personne derrière moi. Enfin, je dois vraiment être le seul connard qui fait ce genre de trajet à pied, parce que c'est même pas des trajets qui sont agréables à faire. Bon, c'est quand même bien, il y a quand même un trottoir. Il y a quand même un trottoir, donc ça c'est pas mal. Mais là encore, la barrière elle est super basse alors qu'on est au-dessus d'une rivière. Mais bon, je sais nager. Alors que sur l'autoroute, si je tombe, j'ai moins de chances de m'en sortir. Je pensais pas faire à ce point partie du problème, mais là je dois bien reconnaître que franchement les meufs à Vaux-en-Velin, elles sont ultra fraîches, je crois. Et je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher de mettre une petite main au cul quand on voit ce genre de canon là. Oh le pétard! Ça va ma belle? Ça va ma belle? C'est dans ces immondes bâtiments que je vais jouer. Et voilà, je joue dans 3 quarts d'heure, une petite heure. Je suis toujours pas trop stressé. J'ai pas encore vu la gueule de la salle parce que comme il y a un truc qui est en train de se jouer en ce moment, une performance musicale ou je sais pas quoi, j'ai pas pu rentrer. Mais voilà, j'aime bien quand même voir la gueule de la salle, mais comme il y a 20-30 minutes d'entracte, j'en profiterai pour aller sonder. Voilà. Et c'est dans un amphithéâtre, enfin un amphi de cours quoi, mais avec quand même une estrade, une espèce de scène. Voilà, donc je suis curieux de voir la gueule que ça a. Hop. Et voilà, je vais jouer devant tous ces gens. Oh, désolé, mais je vlog un peu. Dren, fais coucou au vlog. Yes, I. Ça, c'est Nicolas, c'est lui qui m'a recruté. Et toi, t'es qui, toi? Moi, c'est Zélie. Salut Zélie. Elle est à la com. Bah, félicitations. Votre page Instagram est très moche, Zélie. Ouais, bah, C'est pas vrai. Depuis qu'il n'y a plus des Pas carrés, vrai. on est embêté. Bah, voilà, je comprends. Ça a tout sauté. C'était juste peut-être cruel. Comme je suis nerveux, voilà, je balance des vannes. Mais j'en pense pas un traître mot. Elle est super, votre page Facebook et Instagram. Vous êtes chaud, le NTPE? Monsieur, c'est tout, voilà, c'est un monsieur. Alors il a dit il manque 25 milliards d'euros là en 2025 et on vient de finir avec Elsa Barrère. Alors, la surprise c'est juste que tu parles pas, c'est ça? C'est ça la blague? la blague c'est que je parle pas et que je fasse une atmosphère inquiétante genre projet Blair Witch. Mais j'ai tenu une seconde de pas parler, je suis pas mal. Et j'avais dit à mes abonnés que j'avais prévu une surprise, je lui ai dit, j'aurais dit c'est sûr que ça va être de la merde. Ouais, ils vont pas être déçus, j'ai bien fait d'anticiper. Ils sont accomplis, c'est bien de la merde, c'est bien de la bonne merde. T'as kiffé le retenu Elsa? Non. Elle leur a dit qu'elle avait bien aimé. Et maintenant, on boit des bières avec Drent. Putain mais les vlogs c'est vraiment de la merde quoi. Le frère c'est la campagne, c'est le... Non mais attends, parce que je suis l'une des vues malgré tout. Le frère c'est la vérité, dans les films de Lars von Trier c'est le mec qui tue des gens. Et regarde la quête. Ouais. Donc c'est quoi la question qu'il faut reposer? Comment il est méchant, il est méchant, mais il est horrible. Voilà. Quand Elsa Barrère te dit que t'es méchant, c'est vraiment que t'es Hitler Non, mais quoi. Godard et Romer c'est pas du tout des références de fou hein. Alors c'est quoi la question que tu voulais poser? Alors, Parlons-en. Vous avez vu comment c'est passif-agressif? Donc lui il a posé cette question-là premier degré à bâbord qui a rien répondu comme une merde. J'ai simplement, innocemment, candidement demandé combien de vues faisait le vlog. Écoutez, on est sur du 2-3 000. 2-3 000 vues. C'est honnête. Ça va? Trouvez-vous une vie les mecs, franchement quoi. Elsa a fait la promo de ton spectacle. Non, j'en ai rien à battre. Vous êtes tous des connards de regarder des vlogs, c'est de la merde. Oh, c'est punk! C'est punk! Yes! Elsa, t'es en mode punk? Hein? Bah je vlog, je fais des vlogs.
Hello la team, c'est mardi matin, je suis chez Drent, là je dors chez Drent à Lyon, qui ne met toujours pas le chauffage pour ceux qui étaient là dans le vlog où je dormais chez Drent, voilà pour faire des petites économies, donc là actuellement si je sors le pied du lit c'est Frostpunk, je sais pas si vous voyez le jeu Frostpunk, bah c'est exactement ça, il fait -12, mais je ne me plains pas car j'ai été hébergé gratuitement dans la famille et ça n'a pas de prix, voilà, je prends mon train dans 1h30, donc je vais me brosser les dents, tout ça, puis je vais me casser, tout simplement. Et cet après-midi, je pense que je vais aller sur le tournage de l'émission où il y a Camille pour aller la voir et pour la soutenir. Il reste quelques jours de tournage. Donc voilà, et comme il y a un public, bah je peux y aller. C'est juste chiant parce que tu sais, ils confisquent les téléphones, tout ça, donc tu te fais chier en fait. Je sais même pas si je vais pouvoir regarder mon livre, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a toujours beaucoup d'attentes quand tu fais du public comme ça, donc attendre sans téléphone, sans rien, s'il y a personne que tu connais ou t'es seul avec tes pensées, c'est extrêmement casse-couille. Voilà. Mesdames et messieurs, Je viens de jouer, ça s'est bien passé, j'étais pas très concentré. C'est un peu la course ce soir, donc là je suis en direction du 2e Comedy Club, je vais au Cartel. Et après ça je vais au Jamel Comedy Club, mais pas pour jouer. Je vais rejoindre Camille et une bande de copains humoristes, auteurs, et on va essayer de lui écrire un truc pour l'émission. C'est une soirée assez stressante parce qu'elle a maintenant moins de 24 heures pour écrire un sketch et il n'y a pas encore forcément d'idées très tranchées. Donc c'est dur d'avancer quand il y a encore plusieurs options sur la table. C'est même le pire parce qu'une fois qu'on sait vers quoi on va, bah, tout le monde cherche dans la même direction, mais là c'est un peu la panique, Voilà, en plus il y a beaucoup de fatigue, surtout pour elle. De l'or dans la capitale, investir 4,6 milliards d'euros. Hop là, je quitte le Cartel, le public était genre génial, ils étaient vraiment bouillants, ils rigolaient à toutes les vannes, c'était trop agréable quoi. Trop agréable. Le Comedy Club d'avant, ils étaient sympas, mais il y avait très peu de personnes. Je sais pas pourquoi, il y avait 40 personnes qui avaient réservé, mais il y en a vraiment 30 qui sont pas venus. On s'est retrouvés entre 10 et 15, donc c'était très petite jauge. C'était sympa quand même. Mais voilà, ça a fait du bien. J'ai refait exactement les mêmes vannes, évidemment. Et là, ça a vraiment fracassé la salle, donc c'est trop cool les publics comme ça. Je sais pas s'ils étaient bourrés ou juste trop sympas ou juste trop heureux d'être là, mais ça fait chaud au cœur. J'y vais à pied entre le Cartel et le Jamel Comedy Club. Le Cartel c'est à Hôtel de Ville et le Jamel c'est à Strasbourg-Saint-Denis. C'est vrai que j'aurais pu le faire en métro, mais il m'arrive un truc nouveau. Ça fait genre là, ça fait depuis pas longtemps que je suis malade en métro. Genre évidemment j'ai pas vomi, mais je suis un peu brassé en métro. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu la nausée. Et c'est très très récent, alors je sais pas si c'est parce que c'est une période un peu stressante ou si parce que je suis un peu fatigué en ce moment, ou alors parce que là j'ai pas bouffé, c'est peut-être lié à ça. Mais bon voilà, c'est nouveau et ça me saoule. Il est 1h30 du mat, je viens de choper le dernier métro pour rentrer à la maison. On a écrit 3 bonnes heures avec Camille là pour cette dernière ligne droite, malgré la fatigue et le stress, surtout pour elle évidemment. Voilà, on a fait au mieux avec le temps qu'on avait. J'étais pas des plus efficaces sur cette session, heureusement, et je les salue, qu'il y avait Étienne, hein, mon pote Étienne et Xavier Cuevas, voilà, 2 très bons auteurs que je salue. Et dont l'aide a été précieuse, voilà, pour aider Camille dans ce moment un peu dur. Tu vois, un petit solo pourri. Je suis chez Turbo Studio, c'est ça? C'est Turbo Studio. Je suis chez Turbo Studio Prod avec mon pote Guillaume et mon pote Tristan, qui sont tous les deux du collectif Le Grabuge. Allez voir Shrek Life. Qu'est-ce que je voulais dire? On va enregistrer une musique qu'on entend là en ce moment pour le film. Voilà, donc c'est un des premiers trucs que je fais sérieusement pour le film. Je vais devoir chanter, donc ça va être catastrophique. On pense à toi, on est bien décidé à ne jamais t'oublier. À ne jamais t'oublier. On est bien décidé à ne jamais t'oublier. River, magnifique, hippie, de l'amour.